elle est morte aussi. La maman de Bleu Goudé, là, de la même manière, la maman de Bleu et Gbagbo Laurent te coûte cher, là. C'est comme ça, la maman de Bleu Goudé, là, coûte cher à Christelle Nazi. Parce que Gbagbo Laurent n'est pas ton père. C'est comme ça, Bleu Goudé n'est pas notre frère. De l'amour que tu ressens pour Gbagbo Laurent, là, c'est cet amour-là que nous, on ressent pour Bleu Goudé. Donc, ne pense pas que les gens qui aiment Gbagbo Laurent, là, quand ils placent leur caméra et puis ils insultent la mère de Bleu Goudé, là, faut pas penser qu'on n'a pas mal. Mais quand tu accumules, là, ça veut dire que quand ça reste dans ton ventre, là, il y a des moments où ça peut sortir. Sinon, les mêmes veines, là, qui sont dans le corps de la mère de Bleu et Gbagbo Laurent, et puis elle est morte, là, c'est les mêmes veines, là, qui circulaient dans le corps de la maman de Bleu Goudé. Mais nous, on est sur la toile ici. Les gens qui disent qu'ils aiment Gbagbo Laurent, là, ils vont déterrer la mère de Bleu Goudé. Et puis on la placade, on l'insulte. À l'aide tes athées, tu vois ça. Ah, tu ne sors pas. Quand c'est la mère de Bleu Goudé qu'on insulte, là, c'est normal qu'on insulte la mère de Bleu Goudé. Non. Donc si Christelle en a ras-le-bol là, c'est parce que c'est devenu trop sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, là, si elle s'est défoulée là, personne ne peut l'en vouloir pour ça. De la même manière que Gbagbo Laurent, sa mère a porté sa grossesse 9 mois et puis l'ont mise au monde là. C'est comme ça la mère de Bleu Goudé a porté son fils aussi. Il a ses mamans qui sont sur la toile ici. Et puis on insulte la mère de Bleu Goudé. Il fallait suivre. Si tu veux, je vais te ramener les vidéos où on insulte la mère de Bleu Goudé. Enlève tes athées, tu ne vois pas ces vidéos là. C'est la mère de Gbagbo Laurent qu'on insulte et puis toi tu as sorti. On a insulté la mère de Gbagbo Laurent. Si Gbagbo Laurent même a envoyé sa mère sur un plateau là, ils vont l'insulter. Où est le problème? Ici là c'est les merconneries maintenant. La politique de maintenant là c'est les merconneries. Gbagbo Laurent dit que les enfants des petits, des gamines comme ça, ces arrière-enfants n'ont qu'à lui manquer de respect. Donc si on lui manque de respect là, ta souffrance là, prends ça en patience et puis tu vas avancer. Tu ne déposes pas caméra puis tu vas interpeller Christelle. Tu es très mal placé pour interpeller Christelle. Hein. Dans les merconneries, là, toi, tu n'as rien à dire dedans. Dans quoi tu nous as mis là, c'est dedans, nous sommes restés. Donc, si toi, tu t'es mis à l'écart, ma chérie, reste à l'écart. Tu n'interpelles pas Christelle. Voilà. Christelle était en train de faire sa vidéo. Ça dépend des commentaires de la personne. C'est la réponse qu'elle a donnée à la personne. Ou bien, Gbagbo Laurent, il est Dieu. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis qu'on insulte sa maman là. Et puis le ciel va se couler sur la Côte d'Ivoire. Qu'on insulte la mère de Gbagbo là, le ciel se coule. Mais quand c'est Bleu Goudé, on peut insulter sa maman. Hé, ce chien va manger chien maintenant. Trop encaissé là, ça déborde aussi dans le corps. J'ai dit, trop encaissé là, ça déborde dans le corps. Sinon la mère de Gbagbo là, elle a souffert et puis elle a mis Gbagbo au monde. De la même manière, cette vieille dame là a souffert là. C'est comme ça la mère de Bleu Goudé a souffert et puis elle a mis son fils au monde. Donc vous là, quand c'est chez vous là, on n'a qu'à applaudir. Pourquoi? Donc Bleu Goudé là, lui on insulte sa mère. De la manière la maman de Gbagbo est décédée là. Pour Bleu Goudé aussi ne vit pas. Ça fait combien d'années on serre la ceinture et puis on attend qu'on insulte la mère de notre président et puis on attend. On est crispé, on ne peut pas répondre. Donc si c'est sorti dans Christelle là, il a dit, je suis allé à Essa. Pour vous dire que ce que les partisans de Gbagbo font là, ça peut sortir de nos bouches aussi et puis ça n'ira nulle part. Donc dans les merconneries que tu nous as appris là, quand on va dedans là, c'est toi qui vas venir t'indigner que toi Christelle Nazi, ou bien tu ne vois pas Christelle Nazi. On t'a dit il y a caca sur elle. C'est Christelle Nazi. C'est qui se répète sur les panels, sur les réseaux sociaux. Ou bien quand Accra Mathieu insultait la mère de Bleu Goudé là. Toi, avec tes athées, tu n'étais pas sur la toile ici. Et puis toi, tu as venu te plaindre. Toi, Christelle aussi, c'est la mère de Bleu. Oui, c'est la mère de Gbagbo Laurent Christelle a insulté. Et puis ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part.
Ça ne va pas brûler la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo Laurent qui est venu vendre sa mère. Quand les soroïstes insultaient la mère de Gbagbo là, quand Amina Blindé insultait la mère de Gbagbo là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Blé Goudé ne doit rien à Gbagbo. Votre politique que vous nous avez montré là, c'est dans ça on se trouve. Personne ne doit faire reproche à son ami ici. La mère de Simone, la maman de Simone et Yves Gbagbo était insultée au carré ici. Personne ne doit interpeller quelqu'un dans les merconneries. C'est que vous avez mis sur la toile là. C'est la danse là. C'est vous qui avez tapé. Hein? C'est vous. Vous les cyberactivistes de Gbagbo là. C'est vous qui avez tapé. C'est vous qui tapez tam-tam là. Et puis nous on va danser sur ça. C'est le début du commencement. C'est dans vos veines seulement que le sang circule. Blé Goudé est quitté au ciel, il est tombé quoi. On peut insulter sa mère, on peut déterrer toute la famille de Blé Goudé. On insulte ses frères, Alette Zaté. Il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié, ma chérie. Ma grande soeur, il faut avoir pitié. L'enfant de Nyopo, il a fait quoi? Le président Charles Blé Goudé a fait quoi pour que sa mère soit tout le temps insultée? Pourquoi? Donc, Christelle, c'est une petite fille. C'est que ça, la case, Christelle a dit, elle a mis bipin, ça t'a réveillé. Mais c'est comme ça quand nous, on regarde sur les panels, et puis des personnes qu'on ne connaît même pas, à cause de Gbagbo, on placard de la photo de Blé Goudé, puis on insulte sa maman. Hé, hey, la grande Alette Zaté, est-ce que tu sais ce que nous, on ressent? Est-ce que tu sais, quand on voit les vidéos qui insultent la mère de Blé Goudé, là, est-ce que tu sais que notre sommeil est entrecoupé? Tu as eu mal. Donc on insulte la maman d'un leader là que tu aimes là. On a mal. Tu as eu mal. Hein? Jusqu'à même tu dis, toi Christelle, elle n'a pas caca sur elle. La personne qui a amené son commentaire là, la personne est partie avec sa réponse. Pour vous dire que ce que vous dites là, ça peut sortir de nos bouches aussi. De la manière, ils ont joué dans votre tête là, pour nous là, ils ont pété dedans. Ça fait combien d'années on est sur la toile ici? Et puis la mère de Blé Goudé est traînée dans la boue. Une mère même qui n'a pas connu. Gbagbo au moins, celui il a profité de sa mère. Gbagbo, il a profité de sa mère. Il a gouverné avec sa mère. Mais Blé Goudé, lui, il n'a pas vu sa mère. Et c'est cette vieille-là qui est traînée dans la gueule de ces gamines même qu'on ne connaît pas. Des garçons même qui ont leurs couilles en bas d'eux là. Ils laissent la politique et puis ils rentrent dans les entrailles de la mère de Blé Goudé. Et puis nous on en souffre, Alette Zaté. On en souffre. On avait voulu qu'elle soit en vie. Mais il n'a même pas connu sa mère. Lui-même on l'insulte, on lui dit tout. Maintenant, on vient rajouter sa mère dessus. C'est quel genre de politique ça? Regardez comment vous avez gâté la toile. Regardez vous-même comment vous avez déposé Koudourou Gbagbo dans talier de piment. Donc si les enfants de rien du tout sortent aujourd'hui là. Hein? Si les enfants sortent aujourd'hui là, c'est quand vous avez commencé là. C'est dans ça on se trouve là. Voilà la salle que nous-mêmes on est en train de déposer au pouvoir. Regardez la comédie totale que Gbagbo Laurent est venu jouer hier. C'est ça là que vous appelez ce beau discours là. C'est la comédie, Alette Zaté. C'est la comédie, une distraction totale. La comédie totale que Koudourou Gbagbo. Et il est venu nous plaire. Il a dit, il ressemble à Gomou et Boyiri. C'est le rôle de Gomou et Boyiri que Gbagbo a joué hier. Ça, c'est pas un discours. C'est un discours nauséabond. Un discours nauséabond. Ce discours-là, il est raté. Aujourd'hui, là, vous pensez que le président Koudourou Gbagbo va répéter un désigné et puis ça allait passer inaperçu. Hey, Blé Goudé, c'est garçon sur la toile ici. Le président Charles Blé Goudé est un homme. On ne parle pas de lui inaperçu. Le meeting de Gbagbo Laurent est parti. Va moi, aujourd'hui, là. C'est, comment on appelle le mot même là? C'est ça qui est rempli sur le panel.
Tu peux être un dinosaure politique comme ça. Et toute la Côte d'Ivoire t'attend. Le monde entier veut t'écouter. Et toi, tu sors. Etc., etc. Etc. là. C'est ça qui mérite tout ce qui arrive par derrière. On ne vous lâchera pas de piétiner le président Charles Blé Goudé. On vous a prévenu, chien va manger chien. Maintenant là, où Gbagbo Laurent ne veut pas s'arrêter. Et puis c'est Blé Goudé qui sera traîné dans la boule. As-tu dit merci mon fils. Merci pour ta vidéo de ce matin. Où Gbagbo Laurent ne veut pas s'arrêter là. Et qu'il veut se transformer en un ingrat, un malhonnête. Gbagbo est ingrat. Gbagbo c'est un malhonnête. Gbagbo n'est pas bien. Gbagbo est très méchant. Allez te zater. Gbagbo c'est quelqu'un qu'on ne peut pas rendre service. On ne va pas tout le temps accuser les femmes. Un vieillard de 80 ans, une gonzesse va le manipuler. Lui, il est quoi? Si Gbagbo est pris en otage là, il arrive en public là, il peut annoncer que je suis pris en otage. Où je suis en train de vous parler là, ma famille est prise en otage. Donc où je parle là, ils vont dire ma famille. Gbagbo se sent à l'aise dedans. Gbagbo est un homme méchant. On n'a pas connu Gbagbo et nous l'avons suivi aveuglement. C'est dans cette méchanceté là, la Côte d'Ivoire s'en va aujourd'hui là. Et puis toi tu as venu interpeller ma petite soeur. Oui, tu as insulté la mère de Gbagbo. Ah bon? Donc on insulte les mamans, ça fait mal. Qu'on insulte les mamans là, ça fait mal. Donc de la même manière, comme tu dis, la mère de Gbagbo ne vit pas, la mère de Blé Goudé ne vit pas. Allez te sater. S'il te plaît, ma grando, faut rester dans ta coquille. Reste dans ta coquille. Parce que ce qui est en train de se passer sur le panel là, apparemment tu ne vois pas. Donc tu ne sais pas dans quel game on se trouve. Ici là, game que tu nous as montré, que tu as montré à toute la Côte d'Ivoire, les enfants sont initiés maintenant. Personne ne parle de politique maintenant. Dès qu'ils ouvrent leur bœuf là, c'est la merconnerie, hein, la politique de Gbagbo. C'est la merconnerie que vous nous avez appris là. C'est nous, on disait que c'était le père de notre chacal. Donc nous là, on ne va pas vous suivre. Mais trop est devenu trop. Donc ce que tu as ressenti là, allez-y, c'est ce qu'on ressent tous les jours que Dieu fait. Ce que tu as ressenti quand ma petite soeur est sortie et puis elle a mis bibine. Ça t'a réveillé. Mais tu ne sais pas combien de fois, nous là, nos sommeils sont entrecoupés. Tu aimes Gbagbo, non? Tu aimes Gbagbo, mais nous là, on veut mourir pour Blé Goudé. On veut mourir pour Charles Blé Goudé. Elle a insulté, toi Christelle aussi, tu insultes la maman de Gbagbo. Ah bon? Vous aussi, vous comme ça là, vous qu'on regarde sur les panels et puis on ne sait pas comment vous êtes là. Vous aussi là, vous insultez aussi la mère de Blé Goudé. Vous là aussi. Vous insultez aussi la mère de Blé Goudé. Eh, chien va manger chien. Chien va manger chien. Si Christelle ne l'a jamais fait, si elle a fait aujourd'hui là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ou bien, il faut lui demander, elle va t'expliquer. Christelle n'est pas bête. Depuis que nous, on est sur la toile ici et puis on défend notre chacal là, on n'a jamais insulté maman de quelqu'un. Mais c'est vous qui nous avez, vous nous avez montré qu'on ne fait plus de politique. Voilà un Gbagbo Laurent que le monde entier attendait. Ça coûtait quoi à Gbagbo Laurent? Il pouvait ne pas dire le nom de toutes ces personnes-là. Il pouvait ne pas dire le nom. Mais pour gâter son discours, pour gâter même le message même soi-disant qu'il a véhiculé là, pour gâter ce message, ce message-là, il est passé inaperçu. Parce que la personne, le rôle dans lequel Gbagbo se trouve là, c'est le rôle pour accompagner Ouattara au pouvoir. Donc lui pensait que Blé Goudé n'est rien quoi. Lui, quand le président Koudouro Gbagbo là, quand il regarde Blé Goudé et qu'il a fait prison là, il sait ce qui est dans Blé Goudé. Le président Koudouro Gbagbo connaît Blé Goudé, il sait. Il sait que Blé Goudé n'est pas petit quelqu'un aussi. Donc, du moment que lui, il sort et que tout le monde attend son discours, qu'il vient mettre la plaisanterie, la comédie totale dedans là, vous avez voulu que ça passe comment?
C'est vous qui trouvez ce discours-là beau. Hein? Nous, on le trouve nauséabond. Le discours de Gbagbo Laurent est nul. Très nul. Très nul. Je te le dis ici. Et puis toi, oui, c'est qui est bon là. C'est chez vous. De la manière vous êtes zozo. Vous êtes devenus des cabris là. C'est comme ça, nous on est devenus moutons de blé goûté. Donc quand Gbagbo Laurent va chier caca là, vous pouvez manger. C'est comme ça que blé goûté va faire pour lui là. Nous on peut avaler aussi. Donc c'est vous qui trouvez le discours bien. Nous on le trouve mal. Nous ce discours ne nous arrange pas. Le discours de Gbagbo Laurent, c'est une merde totale. Nous on ne trouve pas ça bien. Allez-y. Voilà. On en a marre. Que le président Koudourouan Gbagbo vient répéter Charles Blé Goûté. Il vient le jeter dans la gueule du loup à chaque fois. On en a ras-le-bol. On s'en fout de Gbagbo. On s'en fout de son discours. On s'en fout de tout ce qu'il va faire. On n'a rien à cirer. Vous, votre discours, allez-y vous faire voir. Toi, tu vas venir t'indigner. Toi, Christelle aussi. Christelle, c'est une belle petite fille. Très belle. Bien soignée. Gorilo, biwara. La personne qui allait commenter sur sa vidéo là, cette personne est partie à sa réponse. Sa mère est morte. Ah bon, c'est pour Blé Goûté qui est en train de danser. C'est la mère de Blé Goûté qui danse. C'est la maman de Blé Goûté là. Tu la vois en train de jubiler. Tu la vois en train de danser. Sinon elle est morte aussi. On n'a pas de compte à vous rendre. Si vous ramenez là, vers nous là, on vous, il a dit, si vous envoyez ça là, nous on va tamponner dessus et puis on vous ramène la balle. Et puis ça ne chauffe pas. Aïe. Comment l'enfant peut partir à l'école? Et puis il apprend. Tout ce que tu es parti à l'école, c'est que tu as appris là-bas, tu mets ça en exercice. Maintenant, vous vous indignez. Christelle, toi aussi. Ce que vous nous avez appris là, c'est dans ça on se trouve là. Ça ne chauffe pas. Au carré là, on est dedans. C'est Gbagbo Laurent qui est venu vendre sa mère. Sinon, il y a une dame aux États-Unis là-bas. Maman Dick, Jeannette dit que tu ne la connais pas. Elle-même, elle a insulté la maman de Gbagbo juste quand elle a fait la biographie de la mère de Gbagbo Laurent. Et puis elle a déposé sur Facebook cette vidéo, tu n'as pas vu. Ah, quand c'est les cyberactivistes de Blé Goûté là, ah, vous vous indignez quoi. Ah, faut dire aux cyberactivistes de Gbagbo, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter la mère de Blé Goûté. Sinon, de la manière, ils sont bêtes dans la tête à nous, on est plus sauvages que eux. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir. La personne qui allume Christelle, je me lève, on va vous allumer sur la toile ici. On va vous allumer, puis quand on vous allume, on allume Gbagbo. On s'en fout de Gbagbo. Connaissez-nous la paix avec votre Gbagbo. Avancez là-bas avec lui. Gbagbo est en train de jouer le rôle de Ouattara. C'est le même rôle qu'il a joué en 2020 là. C'est le même rôle là. C'est dans ça que Gbagbo se trouve. Il veut amener Ouattara au pouvoir, qu'il reste dans son rôle. La comédie totale qu'il allait nous jouer hier là. Nous, on s'en fout des discours de Gbagbo. Si vous pouvez sauter pour ça, sautez. On n'a rien à foutre. On s'en fout de ça. À toi, ils ont ainsi. Christelle, si tu as incité la mère de Gbagbo en bon, c'est le début du commencement. Insultez la mère de Blé Goûté et puis vous allez voir qui a mis de l'eau dans le coco. Comment quelqu'un tu peux sacrifier toute ta vie derrière une personne et à chaque fois Gbagbo Laurent va sortir pour venir vendre l'enfant de Niampo, il y a quoi? Il y a quoi? Tu as venu donner des merguez. On dit il n'y a pas non des gens sur la liste. Attends que toi, un politicien que le monde entier respecte, quand tu viens là, tu ne vas pas faire un discours soigné, mais tu viens nous montrer une comédie totale. Maintenant, on a laissé non qui n'est pas sur la liste là. Allez te zater. Si ce n'est pas le rôle de Ouattara que ton Gbagbo a joué là, c'est quoi? Tout ce qui est en train de... Et puis, etc., a pris les tout là. Si ce n'est pas le rôle, là, on a donné dos. Hein. Ouais. Les noms qui ne sont pas sur la liste là, ce n'est plus nos problèmes. Hein. Aujourd'hui, là, ils sont allés chercher maintenant. Oui, Blé Goûté est traite. C'est ça, hein. On s'en fout maintenant le nom qui n'est pas. Parce que c'est Gbagbo qui a créé ça. Tu comprends?
C'est Gbagbo qui a créé ça. Si le président Laurent Gbagbo était sorti copieusement, et puis il fait un discours, mais etc. là, ça a gâté tout son discours. Aujourd'hui, là, sur le panel, les gens ne parlent pas. Les petits bouts qu'on coupe là, les enfants veulent monter, mais etc. prend le dessus. Allez, les enfants sont en train de se débattre avec les autres discours là. Mais quand ils vont grimper là, ils descendent avec etc. 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 C'est ça. Un vieux de 80 ans, quand tu sors, tu dois soigner ton langage. Son langage, son discours n'a pas été soigné. Donc, les retombées là, prenez, avalez, puis avancez avec. On n'a pas de leçons à recevoir. Hein? Nous, on n'a pas de leçons à recevoir. Hein? Nous, là, on n'a pas de leçons à recevoir. Hein? Ça fait combien d'années la mère de Blé Goudé est traînée dans la boue? Ça fait combien d'années on enlève la culotte de ses frères? Est-ce que toi, tu t'en rends compte? On peut insulter des morts? Allez, même le frère de Blé Goudé qui vient de mourir, là, il a été insulté copieusement sur TikTok. Ça là aussi, tu n'as pas appris. Son frère qu'il a enterré là. Même quand tu n'aimes pas quelqu'un, reconnais quand même que le monsieur là souffre. Reconnaissez au moins. Mais dans vos PPC là, vous vous en fichez des morts. Tu es en train de pleurer et puis on vient te limer dessus. C'est qui peut supporter ça? Qui peut supporter? Les personnes qui n'ont jamais perdu de parents, ce sont ces personnes qui peuvent supporter. Vous pensez que c'est vous seulement qui aimez des gens? L'amour que vous ressentez beaucoup de Laurent Gbagbo, mais c'est cet amour-là que nous on dégage pour le président Charles Blé Goudé. Et c'est nous, on n'a qu'à accepter les injures, les merconneries de sa mère. Nous, on n'a qu'à prendre ça, on n'a qu'à se laver avec. Et puis on avance. Non, allez, on ne va plus avancer. On en a marre. Donc, c'est quand qui t'indigne aujourd'hui, et puis tu es sorti là. Il faut parler aux cyberactivistes qui sont sur la toile là-bas. S'ils laissent la mère de Blé Goudé tranquille, on va se laisser tranquille. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il est venu jouer sa comédie. On va regarder sa comédie. Les noms qui ne sont pas sur la liste, là, ça n'importe pas le président Laurent Gbagbo. C'est etc. là qu'il importe. Toi-même, tu trouves ça normal? Soro Guillaume, qui a fait asseoir le président Laurent Gbagbo dans le panier de piment. Quand lui, il fait un discours, où il vient faire les honneurs de Soro Guillaume, tu as trouvé ça normal? Et puis tu dis, où est le mal? Nous, on a trouvé mal dedans. Dans le discours, là, nous, on a trouvé ça mal. Donc, de la manière, il n'y a pas de serveur dans les cyberactivistes de Blé Goudé et de Gbagbo Laurent. Là. Chez nous, ici, là aussi, il y a tête brûlée. Si vous, les connaissez Katina, ils voient tout, parce que dans la nuit, vers les 1h du matin, ils sont sur le panel avec les enfants. Ils sont là. Et puis on insulte la mère de Blé Goudé. Si ces personnes n'interpellent pas, que la politique là, c'est pas dans les merconneries là, personne ne va interpeller Christelle. Gorilo, c'est ça qui a envoyé Biworo. On n'a pas de leçons à recevoir. Si tu as senti la douleur, c'est que c'est rentré. Qu'on insulte la maman de quelqu'un qui a fait prison avec Gbagbo. Et sa mère même qui n'a pas connu. Et puis on l'insulte, et puis on lui dit, c'est parce qu'il est bête, c'est parce qu'il n'a pas teinté sa mère même tellement qu'elle était maudite. Et puis il n'a pas teinté le sein de sa mère. Si on dit ça à ta mère, si ça peut te plaire, nous on en souffre. Donc ma petite soeur, la personne, elle est en train de faire sa petite vidéo tranquille. Elle n'a pas appelé quelqu'un sur sa vidéo. La personne qui est venue mettre commentaire là, c'est lui qui est parti avec pour lui. Donc tu ne l'interpelles pas. Faut pas l'interpeller. Faut pas l'interpeller, hein. C'est que tu nous as appris là. Toi tu dis, tu es fatigué de danser. Nous on continue de danser.
Tant que nos pieds ne sont pas fatigués là, on va continuer de pédaler. Donc on n'a pas de leçon. Tu ne dois pas nous critiquer sur ça. Voilà, on est parti à l'école de toi, ma chérie. Voilà. Comment tu peux enseigner ton enfant? Il apprend tout. Et puis il met ça en pratique. Et puis c'est toi qui souffres de ça. Sinon, ceux qui insultent la maman de Gbagbo Laurent même là, c'est rempli dans le GPS là. Et puis il est en train de faire les éloges de Sorodium. On continue d'insulter sa maman et puis il applaudit Sorodium. Donc, il faut nous laisser ça. Il faut quitter ça pour nous là, pardon. Laisse ma petite soeur respirer tranquille. Actuellement, là, nous, on est dans un combat, on n'est pas... La comédie que ton papa Gbagbo est venu jouer, là, on est en train de gérer ça sur la toile ici. Il ne faut pas nous distraire. Maintenant, on dit il y a un gigolo qui s'appelle Yves Ayipo. Yves Ayipo, toi, tu dis quoi? Yves Ayipo, c'est toi aussi. Yves Ayipo, tu es obligé de faire, toi, tu es obligé de faire la politique. Quand toi, quand tu te regardes là, toi, tu es obligé de faire la politique. Yves Ayipo, tu sais, cette vidéo que tu as fait là, cette vidéo là, elle fait pitié. Parce que tu n'as pas critiqué le président Charles Blé Goudé, mais c'est ta haine à l'égard du président Charles Blé Goudé que tu as déversé dans cette vidéo. Ta jalousie l'ingrat. Donc tu étais aigri. Tu veux avoir la place du président Charles Blé Goudé. Mais il va y poser, c'est toi qui veux te comporter comme un petit brigand. Toi, tu es parti à l'école. Tout ce que tu as appris à l'université là, tu as décidé d'être un petit gangster. Tu sais ton comportement que tu as sur les réseaux sociaux avec la casquette derrière, avec les 53 balais qui te promènent avec là. C'est un comportement d'un petit brigand. Toi, tu es un gangster. Donc si toi, tu as raté ta petite vie merdique là, et que l'homme avec qui tu étais à l'université là, si lui le chef là, ta souffrance là, faut avaler ça et puis tu as dormi. Le président Charles Blé Goudé ne t'a pas empêché de ne pas évoluer. Tu as fait les bancs avec le président Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, on l'appelle le président. Mais toi, on t'appelle comment? On t'appelle Gigolo. Gigolo. Petit voyou délinquant. Petit brigand. Microbe. À ton âge là. Mais c'est quel rôle tu joues? Tu te transformes en un cyberactiviste. Toi, tu parles à qui? Toi, un déchet. Toi, une merde qui a raté sa vie, soit disant qu'il est rempli de diplômes. Tu fous quoi avec tes misérables diplômes là? Te voilà là-bas, tu es devenu un gangster, un grand gigolo. Toi, tu parles à qui? Blé Goudé, il faut aller dans Cap. Qui t'a dit que sur la toile ici, là, tu as vu le président Charles Blé Goudé pleurer derrière Gbagbo? Tu l'as vu? Le monsieur est quitté en prison. Vous lui avez dit que Gbagbo n'est pas ton leader politique, il n'est rien pour toi. Il faut le laisser. Mais il y a longtemps, c'est vous qui courez derrière Blé Goudé. Sans le président Charles Blé Goudé là, vous ne faites pas de communication. Zibra, c'est vous qui voulez avoir le nom de Blé Goudé, l'étiquette de Blé Goudé. C'est vous qui voulez avoir ça sur vous. Parce que sans l'étiquette de Blé Goudé, vous n'êtes rien. C'est vous qui parlez de lui. Sinon, nous là, on ne vous voit pas. On ne sait même pas si vous vivez. Mais vous êtes des petits poissons qu'on appelle Takanyiri Boro Boro. C'est vous qui venez tomber dans le filet de Blé Goudé. Toi, tu parles à qui? Ce petit zozo, cet ignat là. Petit imbécile, gros con de ta race là. Tu parles à qui? Quand toi, tu te regardes là, tu peux te mesurer à Blé Goudé. Va porter tes casquettes. On dit Gbagbo Laurent, son nom n'est pas sur la liste. Donc Jean
Nous qui communiquons pour Blé Goudé là, on ne sait pas. On ne connaît pas ce qu'on appelle, etc. là. On ne connaît pas la signification. C'est du mépris vis-à-vis de Blé Goudé. Le président Koudou Laurent Gbagbo est tombé amoureux de son violeur. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu parles à qui? Ton ami garçon t'a laissé, il a reçu sa vie. Celui avec qui tu étais à l'université, là, il est président d'un parti politique. Toi, tu es un zozo, un imbécile, un chien. Dès que Nadia a ouvert sa cage, là, tu es sorti de ta cage et puis tu es venu aboyer. Toi, tu es qui? Iva Hippo, rentre dans ta coquille parce que tu n'as pas de cervelle. Toi, tu es un escroc notoire. Toi, tu es un escroc notoire. Toi, tu es un gros mendiant. Nous, on ne communique pas avec des mendiants. Des gens qui n'ont aucune personnalité, des rats de goût comme toi. Toi, tu parles à qui? Blé Goudé t'a déposé. Celui à qui tu as fait l'université, là, il t'a dépassé. Tu es un petit rat. Toi, tu es comme télécommande. On te manipule, là. Dès qu'on t'appuie, là, te voilà là-bas, tu viens l'ouvrir, c'est que tu appelles Gbeva. Toi, tu parles à qui? Attends, continue ton chemin. Mais il est en train de continuer son chemin. C'est vous qui courez derrière lui. C'est vous là qui êtes des zozos. C'est vous là qui fouillez dans la poubelle de Blé Goudé pour vous nourrir. Blé Goudé ne fout rien avec des merdiers comme vous. Tu parles à qui là? Toi, Iva Hippo là. Tu parles à qui là? Voilà, les belles personnes passent. On dirait des rats, voilà des rats de goût. On t'a dit Blé Goudé a créé quoi là même? Blé Goudé n'a pas créé fait l'amour des propres. Nadi fait l'amour. Gbagbo fait l'amour. Gbagbo fait l'amour. On n'est pas en train de parler d'amour ici. Le président Charles Blé Goudé n'a pas créé. Lui n'a pas créé l'entreprise. Mais c'est toi. Comme toi, tu es un grand gigolo, on te loue. Mais le président Charles Blé Goudé, il est chef. Ici, hein. Il est chef. Vie des gens. La Côte d'Ivoire avait brûlé. Iva Hippo, si tu n'as pas de cervelle là, si toi ton anus est devenu ta cervelle là, il a dit la Côte d'Ivoire avait brûlé. Voilà de quoi le président Charles Blé Goudé est en train de parler. Votre comédie dans laquelle vous vous trouvez là, vous pensez que lui les Gomou? C'est Gomou qui fait rigoler les gens. Mais la Côte d'Ivoire là, nous on n'est pas dans la comédie. Les enfants dignes de la Côte d'Ivoire ont peur. Voilà le combat de Charles Blé Goudé. Mais vous êtes des petits comédiens. Vous êtes payés pour venir distraire le monde. On n'est pas dans une distraction ici. Toi, tu parles à qui là? Des gens parlent là. Voilà des gogoles, des imbéciles aussi parlent. Toi, tu es qui? Toi, Iva Hippo. On ne sait pas, de gens, nous, on est aveugle quoi. Etc. là, on ne connaît pas la signification. On ne sait pas, c'est du mépris. Le président Charles Blé Goudé méprise, le président Koudou Laurent Gbagbo méprise Blé Goudé. Et nous n'allons pas accepter, c'est de ça que nous on te parle. Et toi, un gros con, un raté, l'enfant de Kiza. On sait très bien que ta maman était une Kiza, une poquerée. Donc c'est normal que tu vas soutenir des poquerées. C'est normal. Iva Hippo, tu parles à qui? Tu parles à un président d'un parti politique. Il faut soigner ton sale langage là, qui sort dans ta sale gueule là. Il faut désormais soigner ça avant de t'adresser à Charles Blé Goudé. Il n'est pas ton camarade. Et quand tu veux parler au président Charles Blé Goudé, mets du respect sur son nom. Parce qu'il n'est pas un rejeté comme toi. Toi, tu es un rejeté. Tu es un rejeté. On dirait que tu as oublié. Sinon, on est là. Hein. Regarde-moi cette merde là. On ouvre aussi les caméras. Voilà des déchets aussi qui parlent. Toi, tu es qui, toi? Un grand gigolo. Toi, tu te faut attendre. Le président Charles Blé Goudé va devenir président. Et puis, tu vas aller courir derrière les femmes des ministres que lui va nommer derrière. Et demain, et puis, ils vont te donner des petits miettes. Tu vas te nourrir. Toi, tu vis aux dépens des femmes. Toi, tu es un homme, toi. Un garçon qui vend son corps. Toi, tu te déshabilles à tous les carrefours là. Toi, tu parles à qui là? Tu parles à un président. Et à moi, ce petit chien va là.
Après, tu penses que c'est Gbagbo Laurent qui allait lutter pour toi. Il n'a pas besoin de Gbagbo Laurent. Le président Charles Blé Goudé vous a déposé quelque part là-bas. C'est vous qui courez derrière lui. On vous voit en train de fouiller dans les sacs, dans les poubelles de Blé Goudé pour vous nourrir. C'est Blé Goudé qui vous nourrit. Aïpo qui est là, il ne connaît pas politique. Où on fait l'amour là, c'est là-bas. Lui, les politiques là, il va s'asseoir même pour faire analyse politique là. Ça, c'est pas le rôle d'Alipo. Son rôle là, c'est un gigolo. C'est tout. On va lui payer et puis il va faire. Tu es venu faire ton coqueria. Voilà. À Paris ici, un garçon qui se va à la fille de ma maman. Sheila, comment vous allez, famille? Toi, tu es un homme. Ta famille compte sur toi et puis tu es là. Tu es nu et puis tu marches. Toi, tu parles à qui? C'est à Blé Goudé que toi, tu vas venir parler. Quand toi, tu te regardes dans ta glace là, tu penses que toi, tu peux parler à Blé Goudé, la fille de ma mère. Et à moi, ce saloperie là, des saletés va. Petit chien affamé de Nadiali Bamba, elle a ouvert sa cage. Vous voilà là-bas, on dirait des petits rats. Vous parlez à qui là? Il va y rendre à ta coquille. Hein? La jalousie, l'aigreur. Ton ami garçon t'a dépassé. Porte ta casquette derrière. Les femmes vont te remarquer. Ça quoi tu aimes te mettre en rouge pour qu'on puisse te remarquer facilement. Étant le breton. Le président Charles Blé Goudé, on l'appelle Monsieur le Président. On ne l'appelle pas ce petit portron. On ne dit pas que c'est un petit lâche qui est dans le pays de l'autre. Et puis il fait d'agba. Si toi tu n'es pas un homme, tu es une gonzesse, nous on va te donner un morceau de pain et puis toi attaché. Tu parles à qui? Le président Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade. Hier là, si tu l'as salué là, hein, c'est parce qu'il pleuvait. Il y avait la pluie, voilà pourquoi vous êtes retrouvés en bas de l'appartement. Sinon maintenant là, tu ne vas pas te retrouver en bas de l'appartement avec Blé Goudé. Parce que c'est ton maître. Ça le chien va, imbécile. Il va y pour ta prochaine sortie. Là, je fais bref. Parce que quand j'ai vu ta petite vidéo misérable, si elle était sortie là, tu allais apprécier. Si j'étais sorti là, ou j'ai vu ta vidéo là, si j'étais sorti là, hey, tu allais apprécier. Mais ils m'ont calmé. Je suis allé sur le panel là, je sais que tu as compris un peu. Et à moi, ce chien va là. Imbécile. On est là, on enlève les noms des gens. Ouattara vous paye. Voilà dans quoi on se trouve. À quel moment nous allons nous concentrer? À quel moment? Ah, voilà. Les RAD personnes sont en train de rigoler. Gbagbo est venu jouer la comédie hier. Ça coûtait quoi à coup de rond Gbagbo de ne même pas dire nom de quelqu'un. Et puis il faisait son discours. Il pouvait ne pas dire non. Mais vous sous-estimez le président Charles Blé Goudé. Vous le sous-estimez tellement que ça vous a dépassé. Le président Koudou Gbagbo pense que lui pouvait sortir sans dire le nom de Blé Goudé, puis ça allait passer inaperçu. Non! Quand vous dites que cet homme-là, c'est un désigné là, on ne vous ment pas. Le président Koudou Gbagbo, il sait qui est Blé Goudé. Ils ont dormi dans la même serrure, il connaît. Il sait que Blé Goudé, c'est un garçon. Il sait que Blé Goudé ne passe pas inaperçu. Il sait que Blé Goudé, on ne peut pas dire, tu ne peux pas le blâmer, tu ne peux pas le mépriser, et puis ça va passer. Non! Blé Goudé n'est pas n'importe qui. C'est vous qui le voyez comme ça. Mais Gbagbo Laurent, il sait. Il sait qui est Blé Goudé. De lui-même, ce qu'il a fait hier là, il savait que son discours allait tomber à l'eau. Du moment qu'il a mis du mépris sur le nom de Charles Blé Goudé là, il savait que son discours là, c'est hier là, les enfants vont jubiler après, basta, ça n'ira nulle part. Maintenant on a laissé, le discours là. Maintenant c'est là, etc. là. C'est ça qui est à la mode. Il va y poser de ça que nous on parle. On peut haïr quelqu'un comme ça. On parle de ça et puis toi tu sors. Oui, ils ont envoyé ta femme. Et donc c'est ça. Donc vous êtes dans le jeu de Nadi. Mais rendez-vous compte mes frères. Nyabridea, réveillez-vous. Nous tous, vous êtes en train de jouer le jeu de Nadi. Ou nous sommes en train de nous chamailler. Ou vous êtes en train de courir derrière le président Charles Blé Goudé. À quel moment on aura le temps
de parler à Ouattara. Si on est en train de s'entretuer ici, si Blé Goudé est devenu quelque chose pour lui et pour vous, ça veut dire que vous n'allez même pas vous concentrer sur ce qui se passe. Nos parents souffrent, il va hypo. Il ne faudrait pas que Blé Goudé devienne vos sujets. Pourquoi? Nous, on a eu mal. On est sorti, c'est tout à fait normal. Vous aimez Gbagbo, non? Mais nous aussi, on aime Charles Blé Goudé. Donc, si quelqu'un avec qui notre leader a fait prison, quand le monsieur sort, qui se fout de sa gueule, c'est normal que nous soyons indignés. On sort, on vous montre que nous ne sommes pas contents. C'est à vous de nous consoler. Mais vous venez encore. Ça veut dire que ce que Gbagbo a dit là même là, vous venez appuyer dessus. Et nous, on n'a qu'à rester là pour vous regarder. Il va hypo, tu es un gros con. C'est ça, je suis venu te dire. Tu es un imbécile. Si toi, à ton âge là, à 53 ans balai là, si ton ami garçon t'a laissé, et puis il a un parti politique là, ça veut dire que tu es nul. C'est parce que tu es l'enfant d'une ratée, une porquerie internationale, que ta vie est misérable aujourd'hui. Ça veut dire que où ton père se cachait dans les trous de rats là, et puis il va te retrouver ta mère là, c'est comme ça.